Alors on va finaliser ici l'animation pour cet exercice. Ici je vois que le ventilateur, enfin l'hélice ne tourne absolument pas. Il me suffit d'aller sur l'hélice, d'appuyer sur le raccourci de la propriété qui m'intéresse. Là, dans ce cas-là, je veux faire tourner l'hélice, donc c'est le paramètre rotation, raccourci R. À ce moment-là, je veux me mettre, je peux me mettre au tout début de l'animation, même s'il est hors champ. Ici, rien ne vous empêche de l'animer déjà hors champ, hein. On va laisser filer l'animation et on va dire que l'animation globale, je pense, ne durera pas plus de 8 secondes. Donc rien ne nous empêche à ce moment-là de nous mettre par ici et de lui dire, ici, maintenant, vous voyez que j'ai cliqué sur le chronomètre en premier au tout début pour, ici, placer une première clé d'animation à ce niveau-là. Je vais plus loin et là je modifie ce paramètre directement en rentrant une nouvelle valeur. Donc je vais lui dire, réalise peut-être 4 tours. Donc à ce moment-là, vous voyez qu'il a créé une interpolation entre ces deux états. L'état 1 ici, où je suis à 0, et petit à petit vous voyez que ce paramètre est animé automatiquement pour parvenir à 8 secondes à cette valeur que j'ai rentrée. Donc ça se fait de manière totalement linéaire. Donc je pense que c'est pas trop mal, on va en rester là pour l'animation de l'hélice ici. Et on va maintenant ici s'atteler à la typo intérieure, au thermomètre et au mercure. Donc déjà la typo intérieure. Donc cette fois-ci je vais cacher le thermomètre et le mercure plutôt que d'utiliser le mode solo, comme ça je reste avec tout le reste. Donc j'aimerais que la typo intérieure parte en décalé par rapport à la typo intérieure, je vais dire, je pense que c'est à peu près par ici. Donc à ce moment-là je vais sur la typo intérieure, soit je vais chercher le paramètre position, soit j'appuie sur P. Je vous rappelle, je place ici une première image clé, j'active l'animation au niveau de cette propriété. Je vais un peu plus loin, et alors je fais monter ici intérieur, comme ceci. Alors je me suis trompé, vous voyez, j'étais sur le fond, il faut sélectionner intérieur, et le monter comme ceci. Donc vous voyez, toujours pareil, ici la trajectoire, exactement comme on avait vu pour la typo extérieure. Et là j'ai bien une animation qui a été créée. Alors, comment faire une animation exactement dans le même timing que extérieur? On aimerait recréer exactement la même animation en termes de timing, mais à ce moment-là, vers le haut. La solution est assez simple, il vous suffit juste d'afficher les clés d'animation de typo extérieur en appuyant sur le paramètre U, comme ceci. Vous vous mettez sur la clé ici qui vous intéresse de départ de typo extérieur. Pour vous mettre pile dessus, soit vous passez par ici les petites flèches que je vous ai montrées précédemment, pour sauter d'une image clé à une autre, soit plus simplement, vous baladez ici comme ceci dans la timeline et vous appuyez sur Shift. Automatiquement, le curseur va se snapper sur les images clés. À ce moment-là, vous prenez cette image clé, alors là j'ai double-cliqué, vous prenez cette image clé et vous la déplacez. Alors toujours pareil, vous appuyez sur Shift, hop, vous voyez qu'il s'est snappé dessus. Idem pour celle-là, voilà. Donc là, vous avez votre animation qui fait exactement le même laps de temps que l'animation de typo extérieur. À ce moment-là, avec cet écart entre les deux états A et B, vous allez déplacer les deux images clés ensemble. Donc vous allez avoir, alors il faut repérer à nouveau, c'était à peu près par ici on va dire, à peu près par ici ça va commencer à démarrer, voilà. Là vous avez le départ de typo extérieur, le départ de typo intérieur qui se fait exactement sur le même timing. Pour le thermomètre et le mercure, on les fait ici réapparaître. On se les sélectionne, on appuie sur P pour faire apparaître la position, et on décide de les faire rentrer dans le champ à partir par exemple d'ici. On appuie sur le petit chronomètre, la multisélection fait qu'il y a une clé qui se crée pour les deux. On va plus loin, et on les sort du champ. Et là vous me dites, ah il s'est encore trompé? Parce que à la base j'ai créé une clé d'animation ici quand il était en place, et après il sort du champ. C'est pas du tout ça que je veux l'inverse. Et bien petit rappel, on sélectionne les images clés, clic droit sur les images clés, assistant d'image clés, et on inverse les images clés. À ce moment-là, je vous rappelle, il a switché les images clés, et là vous avez votre animation qui se joue. Alors on va déjà voir ça en temps réel, je vous rappelle, 0 du pad. Donc d'abord il va très vite parce qu'il le met en mémoire, et ensuite il le lit en temps réel.
Alors on pourra faire tourner le ventilateur plus vite déjà, ça c'est une chose. Et le thermomètre pourra venir plus vite ici en place, par contre il faudra qu'il y aille plus lentement. Donc deux choses à modifier déjà avant d'animer le mercure. Déjà, l'hélice, j'appuie sur U pour afficher les paramètres ici animés. Je vois qu'il m'affiche et la position, puisqu'il rentre dans le champ, et également la rotation. Je vais aller ici à la fin, et j'aimerais qu'elle tourne plus vite. Donc je vais rajouter par exemple 2 tours, donc je vais mettre 6 tours d'animation au lieu de 4. Je vais même aller à 10 tours, comme ça elle tournera vraiment beaucoup plus vite. Et je vais relancer une prévisualisation, donc là rien ne m'empêche d'augmenter la zone de travail. Vous voyez jusque là. La zone de travail fonctionne également avec Shift pour le snap. Hop, vous voyez, ça se snap. Là je fais un petit contrôle, enfin un petit 0 du pad, pardon, pour la prévisualisation. Et là je vois déjà qu'elle tourne plus vite. Alors je vais l'augmenter un petit peu à 15, comme ça elle tournera bien plus vite. Donc là, on est bon. Par contre, pour le thermomètre, je vous ai dit qu'il fallait qu'il démarre plus tôt et qu'il aille plus lentement. Donc je sélectionne mon thermomètre et mon mercure, j'appuie sur U. Et là, donc j'ai dit plus tôt et que ça dure plus longtemps. Et bien il me reste juste à prendre les deux images clés de départ et à les décaler vers la gauche. Ça fait que non seulement l'animation démarrera plus tôt, mais qu'en plus de ça, elle durera plus longtemps puisque vous écartez les clés entre elles. On va lancer une prévisualisation pour voir. Et là, il va lire en temps réel. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. La dernière étape ici, c'est d'animer le mercure pour que la température diminue au fur et à mesure que le ventilateur souffle. Alors pour ça, on va aller un petit peu plus loin. On va attendre que le thermomètre soit en place, à peu près ici. Et là, on va uniquement rester sur le mercure, donc on peut fermer les animations du thermomètre. Et là, ce qui nous intéresse, je vais zoomer un peu et modifier un peu l'espace de travail. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'animer le paramètre d'échelle, comme je vous l'ai montré précédemment, pour que, hop, ça se déforme de manière verticale par rapport au point d'ancrage que j'ai précédemment déplacé. J'appuie donc sur S pour atteindre le paramètre échelle. Je crée une première image clé. Je vais plus loin. On va dire qu'on va aller à 6 secondes ou 7 secondes. On va aller à peu près à 6 secondes. Ça va être en 2 secondes et demie à peu près. Et à ce moment-là, je vais, n'oublie pas ici de décocher la contrainte. Et là, pas la peine de se dire ah ça doit être à peu près par là ou quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment que ça diminue jusqu'au bout, vous rentrez la valeur 0. Par contre, si vous voulez que ici ça descende jusqu'à une valeur plus ou moins crédible, en dessous de 0, ici non ça c'est en Fahrenheit, ici c'est en degrés, on serait à moins 25 plus ou moins. Voilà ce que ça donnerait. Donc on va lancer une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va voir dans l'étape suivante comment rendre cette animation évidemment un petit peu plus réaliste et plus crédible donc.